Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver comme tous les lundis en direct sur Canal Algérie. Alger abrite depuis hier la Semaine nationale de la recherche scientifique. C'est organisé comme départ à l'USTHB, l'Université de Bab-Zouar à Alger. Et ça va durer à l'échelle nationale jusqu'au mois prochain, jusqu'au 23. Alors c'est très intéressant comme initiative. C'est des journées d'études, des portes ouvertes, des salons d'innovation, caravanes du savoir qui seront au programme de cette manifestation. Plusieurs régions du pays, je vous le disais, sont d'ailleurs concernées, elles seront sillonnées. On a donc choisi de vous parler ce lundi de la recherche scientifique en Algérie. On va essayer de faire un état des lieux dans un premier temps et puis on reviendra sur cet événement à la fin de l'émission. Alors, l'état de la recherche. Aujourd'hui, les universitaires qui ont décidé de s'investir dans ce créneau désespèrent, il faut le dire, désespèrent rapidement pour différentes raisons. On va essayer en tous les cas de passer en revue les principales avec nos invités ce soir. Ils choisissent sinon de carrément quitter le pays, aller vers d'autres horizons pour aller faire le bonheur des centres de recherche internationaux. Bien dommage, cet état des lieux. Finalement, qu'est-ce qui manque à ces chercheurs dans leur pays d'origine, l'Algérie? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Quels sont les moyens qui doivent être procurés à ces chercheurs? Quelle doit être l'action justement des pouvoirs publics, de la direction de la recherche. Voici notre plateau pour en parler. Abdelhafid Aourag, bonsoir, vous êtes le directeur général de la recherche scientifique. L'Abd Saifeddine, vous êtes le directeur de la valorisation à la direction générale de la recherche scientifique. Benoît Ritaud, vous venez de France, vous êtes chercheur français en mathématiques. Et puis Abdelkader Ben Yacoub, vous êtes professeur, chercheur à l'université de Senia à Oran. Merci d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, l'état de la recherche en Algérie et surtout les solutions aux nombreux problèmes que rencontrent au quotidien ces chercheurs. C'est un peu la grande question à laquelle on tentera de répondre ce soir. La semaine dernière, le docteur Elias Zerhouni était à Alger. L'envoyé spécial du président américain Barack Obama pour la science et la technologie a été reçu par de nombreux officiels algériens. Il est venu dans un cadre coopératif et nous avons profité de cette occasion pour lui poser quelques questions sur la recherche puisqu'il connaît assez bien même ce domaine. Comment cet homme d'origine algérienne, il faut tout de même le rappeler, voit-il la meilleure façon de conduire justement des recherches dans notre pays et surtout qu'est-ce qu'il faut éviter? Il insiste, vous allez l'écouter d'ailleurs, sur la mise en place d'un système, une sorte de système de connexion avec l'économie, avec les besoins de l'économie. Elias Zerhouni livre ses impressions à Nawal Abada. Pragmatisme, esprit entrepreneurial, liberté d'entreprendre, le tout couronné par d'importants moyens, ce sont là les conditions nécessaires aux chercheurs scientifiques pour exprimer leurs talents. En Algérie, malgré les efforts fournis en vue de booster la recherche scientifique, les aspirations sont loin d'être atteintes. Résultat, c'est sous d'autres cieux que nos savants évoluent, faisant le bonheur de leur pays d'accueil. Le docteur Elias Zerhouni en est un. Sa compétence a fait de lui une personnalité éminente aux États-Unis d'Amérique où il a occupé d'importants postes. Il s'est justement récemment rendu à Alger en qualité d'envoyé spécial du président Obama pour la science dans le monde musulman. Une science censée être au service du bien-être de la société. La recherche et le développement toute seule, académique, abstraite, sans une connexion avec l'économie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut soutenir dans le temps. Deuxièmement, il faut tout un ensemble pour réussir cette équation où on investit dans la recherche et le développement, on a des qualités, enfin on a des individualités brillantes, hein, on les encourage, mais l'individu brillante a besoin d'un système autour qui soit encourageant. On a besoin d'avoir accès aux équipements. Donc il faut une compagnie locale algérienne qui sache exactement les équipements de recherche, comment on les fait. On doit pouvoir maintenir ces équipements. On doit pouvoir recruter des fois des médecins ou des chercheurs scientifiques qu'on n'a pas sur place. Donc on peut faire appel à un scientifique étranger pour lui demander de coopérer. Toutes ces facilités-là existent aux États-Unis. Moi, aux États-Unis, ça m'a pris 5 ans pour construire mon laboratoire de recherche. J'avais des scientifiques de Turquie, de Canada. Les compagnies qui fournissaient l'équipement étaient locales, ça pesait un coup de téléphone, on avait le résultat. Ici, c'est beaucoup plus difficile parce que le système n'existe pas. Mais pour que la science soit au service de l'économie, cette dernière doit le lui rendre. Or, il y a une question d'investissement. Vous savez, il y a eu des études qui ont été faites
sur l'investissement recherche et développement. Or, les États-Unis investissent 3% de leur produit intérieur brut. Le monde arabe, en général, c'est 0,2%. Je ne connais pas le pourcentage algérien, mais je suis sûr que ce n'est pas très élevé. Donc il y a une volonté nationale de vouloir investir dans la recherche et le développement. Les pays qui comptent sur la science ont tout à gagner. Je vais dire une chose, 50% de l'économie américaine est basée sur des découvertes de sciences et de technologies des 30 à 40 dernières années. Vous imaginez 50% de l'activité économique des États-Unis. Imaginez si ça se passait en Algérie. Au lieu d'avoir 98% dépendant du pétrole, si on avait 50% pétrole, 50% basé sur une connaissance. C'est justement ce à quoi aspirent nos chercheurs pour régler une dette vis-à-vis de leur pays. Écoutez, vous savez, c'est comme l'oiseau qui est né dans un endroit, il reviendra toujours à cet endroit. C'est humain. Donc moi, tous les Algériens que je connais qui sont compétents, des compétences à l'étranger, voudraient trouver un moyen de rendre service à leur pays d'origine. Je peux vous dire une chose, nous avons créé une fondation il n'y a pas longtemps, algéro-américaine, pour la science, l'éducation, la technologie, qui a été faite par les scientifiques et les professionnels algériens en Algérie, avec l'intention justement de faire ça. D'ailleurs, nous avons juste eu une réunion la semaine dernière pour trouver juste quels sont les moyens de se connecter. Il faut avoir quand même une volonté de l'autre côté de le faire. Ce qu'il y a, c'est que ça peut se perdre dans les discours. Et les gens comme moi n'ont pas la patience pour les discours. Les conférences de presse, les grandes annonces, tout ça, c'est pas... On veut des projets précis, particuliers, qui sont tangibles. Mais si l'énergie se perd dans du cinéma, c'est pas la peine. Voilà, donc les cerveaux qui sont à l'étranger n'ont aucun doute, moi je leur parle, à bien vouloir circuler. Mais qu'on ne leur dise pas... vous venez, mais sur nos termes, on fait comme ça, ou vous faites comme ça. Oui, pour le chercheur, être conditionné, c'est avoir les mains liées. Alors, on vient d'écouter Elias Zarouni qui était la semaine dernière à Alger. Il est d'origine algérienne, c'est un secret pour personne. Il était à l'époque de George Bush, il est aujourd'hui à l'époque de Barack Obama. Donc on voit bien que, quel que soit le locataire de la Maison-Blanche, républicain ou démocrate, on voit bien que les États-Unis ne veulent pas se passer de ses services.